Alors le dernier élément qu'on va sculpter, c'est la flèche. Et la seule partie qu'il faut vraiment sculpter, c'est surtout les plumes. La première chose que je vais faire, c'est créer des groupes séparés. Comme ça, je peux cacher une plume et travailler sur une plume à la fois. Alors là, d'abord, j'essaye les brushes que je vais utiliser. Ça va être surtout le clay tubes. Et ici, pour le tige central de la plume, euh, je vais utiliser le SK Cloth. Alors là, je passe aux clay tubes pour mettre en place les côtés de la plume. Et premier passage, c'est surtout le geste qui compte. Alors j'essaie de faire ça assez simplement, en me tracassant surtout de la direction et les gestes. Et là, bien sûr, j'ai oublié de mettre le backface mask. Et là, pour démarrer, j'essaie de corriger. Peut-être que je peux le corriger. Alors, j'essaie avec le SK Clay Fill pour uniformiser la surface. Mais en fin de compte, je crois que ça va être plus facile de recommencer. Là, je retourne dans l'Undo History jusqu'à ce que tous les traits Clay Tubes ont disparu. Et je vais recommencer. Alors là, j'essaie de voir si je peux utiliser la symétrie, ce qui peut me sauver la moitié du temps. Je tourne autour, ça a l'air d'aller. Et là, plutôt que d'utiliser Clay Tubes, j'ai décidé de juste continuer avec le SK Cloth. Ça donne un trait un peu plus fin et ça fonctionne bien en symétrie. Alors pourquoi changer un brush gagnant? Alors là, je passe avec le même brush mais en négatif pour creuser. Pour accentuer un peu là où la plume rejoint le nez central. Voilà, quelques petits coups. Et je regarde de loin à chaque fois pour bien évaluer ce que ça donne en contexte. Et là, je passe à la deuxième plume. J'aurais pu dupliquer, mais le temps que ça prend, je décide de le refaire ou de faire un deuxième. Et ça va casser un peu la symétrie aussi. Comme ça, ils sont légèrement différents. Alors la même méthode, donner des petits accents. Premier passage surtout la geste qui compte, le geste. Et là, je jette un petit coup d'œil pour voir si ça vaut la peine de rajouter un peu de dimensionnalité et de détails à la pointe de la flèche. Et une fois que j'aurai fini une flèche, il me restera que de la copier plusieurs fois
pour remplir le quatre coins. Alors là, je crois que ça fera l'affaire et on peut passer à l'étape suivante.